Bonjour à toi, comment ça va? Et si je te partageais une lecture inspirée, tirée au hasard de la vie pour recontacter peut-être une mémoire, tu sais, ces textes poétiques dont je te parlais et qui servent aussi dans les guidances divinatoires. Alors, je l'ouvre à cette page-là. Mon juge intérieur ment. Ouh, ça commence bien pour le titre. C'est du vent, c'est insignifiant. Quand je me juge, mon mental ment. Et je retiens mes élans. Mon juge intérieur mental me sape le moral. Et à chaque instant, il s'affaire à m'empêcher de faire, me plonge dans cette frilosité qui pourrait passer pour de la timidité, ou reporter ce qui pourrait être fait en m'affligeant encore de réflexions désobligeantes et de formules cinglantes. Toi aussi, est-ce que tu subis ce juge intérieur? C'est véritablement cela, c'est subir ces autoflagellations, ces autocritiques qui font que rien n'est pratique quelque part. Rien n'est sympathique, tout devient compliqué, tout devient hors de propos, alors qu'à l'origine, tout était manifesté dans l'élan de ta simplicité, dans l'élan de tes inspirations, dans l'élan de ces inspirations qui sont situées ici et qui font que elles te montrent un chemin un peu plus fluide, un chemin peut-être plus rapide aussi. Ce juge intérieur nous fait nous renfermer sur nous-mêmes et, il est vrai, nous empêche d'avancer. Alors par amour pour nous, faisons en sorte de lui dire « Chut, tais-toi, laisse-moi faire. Je vais te prouver que tout ce qui est merveilleuse, aimant, inspiré est chemin de fluidité, est chemin de facilité, est chemin de félicité. » Et si on lisait la suite? Eh bien voilà. Cela est l'inverse en réalité de ce qui devrait se déverser en soi et qui devrait être la joie. Tu vois, te laisser porter par tes inspirations. Elles sont merveilleuses créations, provoquant de multiples émois. Cette joie, effectivement, elle explose et elle te permet d'être qui tu es aussi. Mais forcément, si ton juge intérieurement, t'autoflagelle et te descend, comment peux-tu avancer? Alors laisse-le de côté. On continue. Oui, on y revient, tu vois, je t'en parlais tout à l'heure. Et cela est l'inverse en réalité de ce qui devrait se déverser en soi et qui devrait être la joie, provoquant de multiples émois dus à des élans d'effervescence qui offrent les conséquences d'une vie qui a du sens, une vie qui est porteuse de sens. Une vie pleine de création en lien avec de pétillantes émotions.
Merci la vie pour ce passage. Et merci à nos partages. Merci d'être là. Portons-nous bien. À tout bientôt.